Bonjour Éric Bonjour. Doutrebent. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Tiepolo est une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante qui est donc basée à Paris. Alors, on suit forcément de près, et les auditeurs aussi, par conséquent, tous ces chamboulements géopolitiques en ce moment. Chamboulements géopolitiques et donc économiques aussi, avec très peu de visibilité pour la suite. Vous nous proposez de mettre vos lunettes pour évoquer Essilor, et son leadership mondial. Pourquoi ? Alors, société Essilor est donc la fusion en 1972 de Essel Essilor, mais en fait, l'origine, c'est en 1849, c'est la société des lunetiers. Donc, il faut toujours faire de l'histoire pour bien comprendre le présent. C'est une société qui donc est dans l'optique. Elle fait à peu près 27 milliards de chiffre d'affaires et elle capitalise, c'est-à-dire que la valorisation en bourse est de plus de 120 milliards. C'est une société qui a été très bien gérée depuis très longtemps. Il y a trois activités importantes. La partie vert, donc tout le monde connaît les publicités et tout, quand vous allez chez un opticien, eh bien, vous avez à peu près 80% des verres qui sont vendus dans le monde qui sont d'origine Essilor, c'est important. Deuxième partie, la partie monture. Alors, Essilor avait à l'origine des montures et puis il l'avait vendu, mais avec la fusion avec Luxottica, qui s'est réalisée en 2021, eh bien, la partie monture est devenue à nouveau importante dans le groupe Essilor. Et puis, la partie distribution, ça, c'est le rachat en 2021 de Grand Vision. Donc, vous voyez, c'est une société qui est très sur un secteur d'activité et un leader mondial. C'est le seul acteur qui est totalement intégré verticalement, c'est-à-dire que de l'origine jusqu'à la distribution, eh bien, Essilor est là fortement présent. Il y a des marques très fortes, il y a 150 marques à gérer. Alors vous allez me dire, mais 150, ça fait beaucoup. Mais oui, il y a par exemple les marques de verre comme Varilux qui a été créée en 1959, c'est une très belle découverte par l'ancien président d'Essilor. Et puis vous avez aussi des marques plus connues sur du moins pas plus connues, qui sont sur les parties lunettes. Et là, il y a beaucoup de marques, Armani, Chanel, Coach, Ferrari, Tiffany, Ray-Ban, très important, Persol et Oakley. Donc, beaucoup de marques. Après, il y a beaucoup d'usines, puisqu'il y a à peu près 48 usines, 35 sur la partie verre et 13 usines sur la partie monture. Évidemment, essentiellement en Italie, la partie monture, grâce au rachat de Luxottica. Après, au niveau financier, les marges sont importantes, 25% de marge. Et ce qui est important, c'est que la société continue de se développer. On a une croissance, les résultats l'année dernière ont un peu surpris le marché à la hausse, étaient encore en croissance de 5%. Il y a une partie organique, c'est-à-dire que c'est le travail qui est fait par la société, puis il y a une partie de croissance externe qui a été réalisée régulièrement. Et vraiment, c'est un leader mondial. Alors, cette société, vous avez compris, très bien gérée, qui est une société mondiale implantée dans le monde entier. Par exemple, sur la partie de la production, les premières usines de production au Mexique ont été créées en 1985. Donc, c'est pas une société qui a fait de la croissance d'hier. Et puis, il y a un événement important qui a peut-être accéléré la hausse du marché, du moins du titre Essilor depuis quelque temps, c'est l'opération Meta, puisque il y a une montée en puissance très importante des lunettes connectées. Alors, c'est essentiellement sous la marque Ray-Ban, donc Ray-Ban Meta. Ils ont vendu, alors ça a été lancé en 2023, mais vraiment en 2024, il y avait déjà 2 millions de ventes de lunettes faites en 2024 et la société prévoit une montée en puissance très importante, lunettes connectées, donc on touche à l'IA, on touche à tous les nouveaux éléments Ouais. de vision, et donc là la production devrait, capacité de production de 10 millions d'ici 2026. Donc c'est vraiment un acteur incontournable, très bien géré, puis il y a la partie des verres photochromiques qui continuent de devenir la norme. Très forte croissance, très belle dynamique, titre très bien géré. Donc voilà Essilor en quelques mots. Un beau succès, effectivement. Alors, quelles seront les conséquences pour Essilor si les droits de douane se mettent en place, Éric Doutrebent ? Alors en fait c'est une question qu'on a sur beaucoup de titres aujourd'hui. Il y a des annonces tous les jours. Je pense que c'est très compliqué d'avoir une vision très claire, même pour un groupe pour Essilor. Vous avez compris il y a des usines qu'il y a aussi bien au Mexique qu'en Chine avec 8 usines,
ou aux États-Unis, puisque aux États-Unis, le groupe est très fort aussi. Donc, savoir les conséquences des droits de douane est assez compliqué. Je pense qu'il y aura peut-être une personne qui nous donnera un cours d'économie dans quelques temps sur le sujet. C'est l'ancien président Xavier Fontanet, qui est un très bon transmetteur du savoir et de la gouvernance et aussi avec beaucoup de bon sens. Donc, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Xavier Fontanet, ancien président, le fils d'un ancien ministre pour ceux qui ont un peu d'histoire. Et donc, voilà, Xavier Fontanet, regardez, c'est quelqu'un qui a marqué la gouvernance des sociétés françaises, très bien gérée, et surtout avec une vision internationale. Évidemment, le relais aujourd'hui, quelques dizaines d'années après, est encore très, très valable, puisque Essilor est une valeur de croissance. Attention à la valorisation, mais ça a toujours été cher, sauf entre 2015 et 2021, où le titre n'a pas fait grand-chose. Mais les titres de qualité sont toujours chers en bourse, mais surtout, vous avez une visibilité extraordinaire sur ce titre. Merci beaucoup Éric Doutrebente pour cette chronique et puis ça fait du bien de rappeler qu'il y a quand même des belles entreprises et qui fonctionnent bien comme Essilor. Ces belles aventures entrepreneuriales. Merci donc et à très bientôt, la semaine prochaine même Éric Doutrebente.